Bonjour aux signes de l'élément air, Gémeaux, Balance et Verseau pour cette petite lecture surprise de vie sentimentale. Elle n'était pas du tout prévue au programme, mais voilà, j'en avais envie, donc il n'y a pas de raison que je me refuse ce petit plaisir. Alors, ça va être une lecture assez rapide, d'accord? C'est pas quelque chose de long et de profond comme les lectures mensuelles. Il n'y a pas non plus de notion de temps, donc vous le placez en fonction de ce que vous vivez, que ce soit le passé, le présent ou l'avenir. J'espère simplement que vous trouverez dans cette lecture des éléments qui vous permettront de déployer votre relation comme vous en avez envie. Ça peut être des idées, des suggestions, simplement des éclaircissements. Je vais vous expliquer comment on va faire ça. D'abord, parce que je sais qu'on va me poser la question, j'utilise ici, alors il y a beaucoup de lumière, voilà, là vous devez voir. J'utilise le Secret Tarot, d'accord? Et puis, la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette lecture, c'est surtout pour l'After Tarot, d'accord? Qui nous donne une petite indication de ce qui peut se passer, ou plutôt, non, c'est pas ce qui peut se passer après, parce que ça dépend de ce que vous faites maintenant. C'est plutôt une indication de ce que vous devriez penser, une indication de votre, de votre, de votre conscience, dans le sens où votre comportement, voilà, cherchez le mot. Alors, mais je vais y arriver. On va s'y mettre. Alors, l'élément air, on va commencer par les Gémeaux. Alors, la première vous représente vous. Voilà. La deuxième, c'est comment vous voyez, comment vous percevez votre partenaire. La troisième, c'est l'issue de la relation. Donc ça, c'est Gémeaux, Balance, idem, l'issue. Et Verseau, idem, voilà l'issue. Et on a ici derrière l'impératrice. D'accord? Donc quelque chose de naissant. Voilà, parfait. Elles sont ici, j'ai cherché. Alors, donc, Gémeaux, l'empereur. Vous êtes dans une position de force. Vous êtes dans une position qui nous indique que vous savez ce que vous voulez. Vous avez porté votre choix sur un comportement, une décision, une attitude, et vous vous y tenez fermement. Vous n'êtes pas forcément ouvert à la discussion, à la négociation. Même si vous êtes ouvert à écouter ce que l'autre vous dit, vous êtes intransigeant sur votre position et intransigeant sur la direction que vous avez choisi de donner à votre relation, que ce soit en positif ou en négatif, peu importe. Vous avez une position vraiment de force. Vous êtes déterminé, d'accord? Voire peut-être un peu rigide en fonction de la situation. Mais il y a peut-être une raison aussi pour laquelle vous êtes là. Euh, vous avez un ascendant sur l'autre. Un ascendant certain sur l'autre, d'accord? En même temps, vous sentez que vous êtes dans votre bon droit, vous sentez légitime à être dans votre position. L'autre, vous le percevez comme l'énergie de la 8 de bâton qui veut que l'autre parle beaucoup, communique beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges et c'est peut-être du fait qu'il y a beaucoup d'échanges où vous vous sentez le droit d'être plus intransigeant, d'être peut-être plus... quel est le mot d'être plus assertif. Peut-être que l'autre parle trop d'après vous. Peut-être que l'autre cherche trop des conversations, des discussions, des négociations, alors que vous avez fait un choix, vous avez tranché, vous tenez votre position et vous ne négociez pas, vous ne voulez pas. L'autre cherche à argumenter, cherche à peut-être à vous amener à changer de position. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication de la part de l'autre. D'accord? Et ça semble vous agacer, j'ai envie de dire. L'issue de tout ça, c'est le chevalier de bâton. D'accord. Alors, peut-être que vous envisagez un déménagement ou un départ à l'étranger, un nouveau départ, quelque chose comme ça,
et en fait, vous n'êtes pas d'accord. Votre partenaire a peut-être une certaine vision de la chose, vous en avez une autre, mais de toute manière, d'une façon comme d'une autre, c'est votre position, c'est votre point de vue qui fait office de référence dans ce que vous êtes en train de vivre. Euh, Vous allez peut-être partir ensemble étudier la chose, vous allez peut-être faire un voyage ensemble, vous cherchez peut-être aussi, vous cherchez peut-être aussi à, vous cherchez peut-être aussi à faire renaître une forme de passion. Vous cherchez peut-être à retrouver un peu de flamme, un peu de feu. Vous êtes peut-être que vous êtes enseveli sous les responsabilités et que vous cherchez plus de légèreté. C'est possible aussi. Que l'autre va peut-être vous aider, mais je ne sais pas, moi je perçois une forme d'agacement de votre part par rapport à tout cet échange, toute cette communication de la part de l'autre. De toute façon, d'une manière comme d'une autre, vous allez être obligé de bouger de position. Vous allez soit partir, soit faire un grand voyage, euh, soit vous alléger d'une certaine manière, devenir plus léger, plus malléable, plus flexible. Vous allez être obligé. Vous êtes un peu trop rigide dans votre positionnement. Là, d'accord? Donc, Gémeaux. Ensuite, on a dit Balance. Vous avez la position du diable. Alors, soit vous êtes complètement passionné par votre partenaire, homme ou femme, vous vous sentez chevillé à lui ou à elle, vous vous sentez complètement soumis, dominé, vous êtes rivé à ses paroles, vous buvez ses mots, vous plongez dans son regard, vous avez perdu le contrôle de vous-même au profit de votre partenaire, vous êtes complètement à sa botte. Vous vivez des choses extraordinaires, passionnelles, passionnantes, euh, beaucoup de, beaucoup de sexualité aussi, des corps à corps vraiment puissants. Vous sentez peut-être que vous perdez une forme d'indépendance avec votre partenaire, d'accord? Et votre partenaire, vous le ou la percevez comme la 2 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit trancher, mais quelqu'un dont le corps hein, répond complètement au vôtre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit prendre une décision non pas basée sur les faits, mais sur ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent est complètement chevillé à vous. Il y a une véritable connexion chimique, corporelle entre vous deux. Et du coup, ça met l'autre peut-être dans une situation un petit peu délicate où il ou elle doit trancher, doit se décider à soit peut-être que cette personne doit quitter quelqu'un d'autre pour être avec vous, soit c'est vous que cette personne doit quitter pour peut-être retrouver une forme de liberté, d'autonomie. Mais c'est un choix vraiment difficile à prendre parce qu'il y a les faits, mais il y a ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent est complètement soumis à l'énergie que vous déployez dans cette relation. L'issue, et vous sentez son dilemme. Hein, d'accord, ça c'est la façon que vous avez de percevoir votre partenaire. Vous sentez son dilemme, vous sentez l'influence que vous avez sur cette personne. Vous le sentez. Ça, son corps vous appartient, façon de parler, mais pas son esprit ou pas son cœur. Un des deux. Il y a un dilemme, il y a quelque chose qui n'est pas global, qui n'est pas complet. Il y a quelque chose sans dire malsain, de pas sain, dans le sens où cette personne n'est pas libre d'être à vous comme elle devrait ou comme elle voudrait l'être. D'accord? C'est plus une chimie qu'elle ne peut pas maîtriser, qu'elle ne peut pas contrôler. Et du coup, c'est ce qui rend cette relation si compliquée pour cette personne. L'issue, c'est la 3 de bâton. Vous savez, je pense que vous savez tous deux, vous connaissez tous deux l'issue de votre relation. Je pense que vous savez tous deux que c'est une relation qui ne peut pas durer en l'état. Quelque chose doit changer, vous le savez, mais vous ne savez pas quand,
ça va prendre fin ou ça peut prendre fin ou ça peut se transformer, se métamorphoser. C'est comme, je vais vous dire ce que je pense, c'est comme une relation, comme une rencontre clandestine. Vous en profitez parce que vous êtes attirés l'un par l'autre, mais vous savez qu'à un moment donné, ça doit s'arrêter. Ça n'est pas quelque chose de pérenne. Ça ne peut pas être pérenne en l'état parce que l'autre est déchiré entre soit deux vies, soit deux personnes, soit sa tête et son corps ou sa tête et son cœur. Il y a quelque chose de pas global, d'accord? Et vous le savez tous les deux. Voilà. Le dernier étant le Verseau. Alors le Verseau, vous avez peur. Vous êtes enfermé dans votre mental. Vous êtes enfermé dans le doute, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Vous avez une peur immatérielle et intangible. Vous doutez peut-être de vous, vous doutez de l'autre, vous doutez de votre amour pour l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous doutez de votre capacité à être reconnu dans l'amour que vous portez à l'autre. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez, hein, que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un avec qui vous aimeriez être, vous doutez de votre légitimité à déclarer votre amour, à déclarer votre flamme. Vous doutez que l'autre vous reconnaisse ou reconnaisse votre amour à sa véritable hauteur, à sa véritable dimension. C'est vraiment une perte de confiance dans votre capacité à montrer votre amour à l'autre. Et l'autre, vous le percevez, vous, comme le valet de denier. Vous le percevez, alors peut-être que vous percevez l'autre comme étant trop jeune, d'accord, ou avec un comportement immature, ce qui vous dérange, ce qui vous pose un problème, soit vous percevez l'autre comme quelqu'un qui est en train de démarrer une nouvelle vie, démarrer un nouveau travail, démarrer quelque chose et vous avez peut-être peur de le perturber. Moi, j'ai davantage le sentiment que vous considérez votre partenaire ou la personne que vous avez dans l'œil euh, peut-être trop jeune, d'accord? Trop jeune ou trop attaché au matériel, trop attaché à l'argent, trop attaché au bien, trop attaché à peut-être pas suffisamment léger dans une construction d'une relation, pas suffisamment léger dans le début, dans le commencement, dans le fait de s'apprendre et se connaître l'un l'autre. Vous doutez vous doutez en fait que l'autre comprenne votre démarche. Non pas parce que vous n'êtes pas sincère, mais parce que l'autre n'est peut-être pas forcément capable ou compétent, n'est pas à la hauteur de comprendre, de bien percevoir le message que vous essayez de transmettre. L'issue de votre relation, c'est la 7 de coupe, c'est l'hésitation, c'est le fantasme. Vous rêvez debout, vous rêvez tout éveillé, vous fantasmez sur l'autre. Vous savez que d'une manière ou d'une autre, c'est un peu c'est un coup de poker, c'est un peu le hasard dans le sens où vous savez, c'est tout ou rien. Voilà, vous savez que c'est tout ou rien, et ce tout ou rien, ce risque, c'est ce qui vous fait vous sentir enfermé, vous sentir pas très confiant dans la réception ou l'accueil qui va être fait à votre démarche. D'accord? Vous hésitez beaucoup. Alors, on va voir maintenant de quelle façon on peut vous aider dans votre démarche ici. Donc, Gémeaux, l'empereur, l'autre est perçu comme la 8 de bâton et d'une façon ou d'une autre, vous savez que vous allez devoir donner plus de flexibilité à votre attitude, à votre position. Vous allez devoir peut-être laisser plus de passion naître en vous pour avancer, pour faire quelque chose. Oh, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Le conseil ici, l'état d'esprit, le mental ici qui vous est conseillé, c'est la 2. Regardez comme c'est beau. La 2 de coupe. Et en fait, vous allez... le fait de perdre un peu votre rigidité et d'accueillir peut-être un petit peu plus la communication, le dialogue de l'autre, d'apporter plus de souplesse, de flexibilité à votre position, va permettre une réunion avec l'autre. Regardez comme c'est joli. Attendez, je vais essayer de la mettre plus près du zoom.
Regardez comme c'est joli. Ça va vous permettre de renouer avec l'autre, de faire table rase du passé et de recommencer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus tendre, basé sur les émotions et peut-être non pas trop sur la communication ou sur une forme de rigidité autoritaire. D'accord? Vous allez vraiment amener plus de passion dans votre comportement à vous et c'est ce qui va permettre à la relation de renaître, de repartir sur d'autres bases. Magnifique. Alors, ça c'était Gémeaux. Balance ici. Le diable, vous vous souvenez, l'autre, la 2 d'épée, donc le choix, une décision est quelque chose qui ne peut pas durer tel quel, qui doit évoluer, qui doit changer, qui doit se modeler. Le résultat, pareil, le roi de coupe, vous allez poser un pied, vous allez avec ça perdre une forme de... euh, vous allez... euh, comment est-ce qu'il faut dire ça? Du diable ici, d'accord, vous allez perdre une forme de, j'ai envie de dire de perversité, mais c'est pas négatif. Vous allez comprendre, je cherche le mot juste, vous allez comprendre la délicate position de l'autre, d'accord, vous allez le percevoir, vous allez le ressentir, cette délicate position de l'autre ici, et vous allez lui venir en aide, vous allez l'aider en lui parlant émotion et non pas que corps physique, passion, sexualité. Vous allez lui venir en aide en comprenant son dilemme, en comprenant la situation délicate dans laquelle cette personne est et en comprenant ce dont cette personne a besoin pour s'épanouir pleinement avec vous. Je vous l'ai dit, ça ne pouvait pas durer tel quel. Il doit y avoir un changement. Et ce changement, il va venir de vous, où vous allez mettre votre cœur sur la table, vous allez parler d'émotions, mais d'une façon très mature. D'accord? Je pense que cette position du diable vous aura appris à... Vous êtes allé jusqu'à une extrême. Vous avez connu une extrême avec cette position du diable, une extrême vous, mais aussi une extrême où vous avez emmené l'autre. Et là, vous allez comprendre, enfin, ces extrémités, ces extrêmes vous auront permis de comprendre, vous auront permis de vous enrichir, vous auront apporté une expérience de la relation à l'autre, une expérience de la relation humaine. Et ici, vous voyez, il verse sa coupe, il va poser son cœur sur la table, il va parler, vous allez parler. D'accord? Et vous allez délivrer l'autre de ce choix draconien que cette personne a à faire entre ces deux épées. Magnifique aussi, vraiment très bien. Et le dernier ici, c'était la balance, votre peur, enfermement. L'autre qui, à mon avis, vous le percevez comme étant immature, vraiment immature pour différentes raisons. Du coup, ça vous plonge plus dans le fantasme d'une relation qu'autre chose. Et là, pareil, vous allez vous servir de votre maturité intellectuelle, votre maturité mentale. Vous êtes le roi, d'accord, d'épée. Ce qui veut dire qu'il y a une maîtrise de l'expérience, une maîtrise des mots, une maîtrise de la justice, une maîtrise aussi de l'analyse, de la réflexion. Vous allez prendre tout votre savoir, votre expertise de la communication et vous allez aller trouver l'autre et vous allez lui parler. Vous allez dépasser cette sensation de peur, peur d'être mal accueilli. Vous allez mettre beaucoup de forme dans les mots que vous allez utiliser parce que vous êtes un roi, ce qui veut dire que vraiment vous allez vous adapter au niveau de l'autre et vous allez lui parler, vous allez employer des mots et des termes que vous savez que cette personne va comprendre. Et vous allez parler vrai, d'accord, mais avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de maîtrise dans vos mots, beaucoup de maîtrise dans la construction de vos phrases et de ce que vous avez à dire à l'autre, en espérant qu'il ou elle va comprendre votre démarche, votre approche. D'accord? Très très bien. Super, je suis contente. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse avec tout ça. Merci de liker, merci de me laisser des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve autour du 20 mai pour les lectures mensuelles du mois de juin. Et à la fin du mois de mai, je mettrai les projections deuxième semestre 2019 en ligne. D'accord? Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir.